accompagne, c'est que ton cœur ne soit purifié, que ton âme ne soit purifiée. Est-ce que tes mains sont purifiées? Est-ce que tes yeux sont purifiés? Est-ce que tes pieds sont purifiés? Est-ce que tes pensées sont purifiées? La Bible dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, vertueuse, digne de louange soit l'objet de vos pensées. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est tout ce qui est vrai, honorable, vertueux, digne de louange, d'approbation qui fait l'objet de tes pensées? Où se vacuent tes pensées? Qu'est-ce que tu penses? De quoi tu te nourris? Le psalmiste dit, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Mais en m'approchant de ce Dieu-là, il me fait me dépouiller de toutes mes souillures, de tout ce qui était comme vraiment, qui était pas bon, de tout ce qui est comme souillure. Il me fait dépouiller pour pouvoir, devant sa face, un saint, irrépréhensible. Le sang de Jésus peut laver. Le sang de Jésus peut purifier. Le sang de Jésus peut nettoyer. Oh, comme un instrument, comme un vaisseau, comme, amen, un plat d'honneur, comme une vase d'honneur, comme une vase vraiment, amen, qu'on peut installer quelque part dans les vitrines pour que les gens puissent venir voir. Oh, nos cœurs. Est-ce que ton cœur est pur? Est-ce que ton cœur est purifié? Est-ce que ton cœur est purifié? Pendant que le Seigneur dispose de faire grâce ce soir, mais est-ce que ton cœur, tu ne peux du Seigneur obtenir la faveur en lui cédant ta vie et ton cœur? Est-ce que le Seigneur a le plein contrôle ce soir sur ta vie? Est-ce que ton cœur est sur l'autel divin? Est-ce que ta vie est sur l'autel divin? Est-ce que ton cœur, si tu as un but ce soir, c'est vrai, tu as une requête ce soir, mais le Seigneur aussi, il veut quelque chose de toi. Pendant que tu as ta requête ce soir, pendant que tu as ton but ce soir, mais le Seigneur lui-même aussi, il a un but pour toi ce soir. Il a une requête pour toi ce soir. Parce que ta vie est sur l'autel divin. L'auteur dit toute ta vie est sur l'autel divin. Ton cœur gardé par l'Esprit Saint. Est-ce que ta vie est sur l'autel divin? Est-ce que ton cœur est gardé par l'Esprit Saint? Je viens à ton autel, offrande volontaire. Ce n'est pas une offrande forcée, mais une offrande volontaire. Je viens à ton autel. Je ne sais pas quelle position que tu es à présent, mais dis au Seigneur, je viens à ton autel, offrande volontaire. Pendant que tu es agenouillé, je ne sais pas de là où tu es, agenouillé, debout, je ne sais pas ta position, mais dis au Seigneur, je viens à ton autel, offrande volontaire. Je viens à ton autel, offrande volontaire. Ce n'est pas une offrande forcée. Ce n'est pas une offrande par contrainte. Ce n'est pas une offrande par pression, par contrainte, non. Une offrande volontaire. Librement, je veux servir mon roi. Dans tout ce que je suis. Dans tout ce que je suis. Dans tout ce que je suis. Prends 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 tout ce que je suis.
Prends tout ce que je suis. Prends tout ce que je suis. Prends tout ce que je suis. Oh, ce que je suis. Et ce soir, Amen, fais cette prière. Prends tout ce que je suis. Prends tout ce que je suis. J'ai à la montagne. Pour monter à la montagne, paraître à la montagne tel que tu es. La montagne, c'est de l'Éternel. Là où l'Éternel se trouve, tu ne peux pas monter comme ça. Mais prends tout ce que je suis. Tout ce que je suis. Prends tout ce que je suis. Prends tout ce que je suis. Prends mon cœur, mon âme. Tout ce qui est en moi est à toi. Contrôlé par l'Esprit. 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 Oh, tout ce que je suis. Dès que tu as ta requête pour venir auprès du Père ce soir, mais le Seigneur aussi, il y a quelque chose pour toi. Le Seigneur aussi, il a besoin de ton cœur. Il a besoin que ta vie soit sur l'autel. Il a besoin que ton âme soit sur l'autel. Il a besoin que ton esprit soit sur l'autel. Il a besoin que tes pensées soient sur l'autel. Toute ta vie est sur l'autel divin. Toute ta vie est sur l'autel divin. Ton cœur gardé par l'Esprit Saint. Tu ne peux du Seigneur obtenir la faveur en lui cédant ta vie et ton cœur. Toute ta vie est-elle sur l'autel divin? Ta vie est-elle sur l'autel divin? Toute ta vie est-elle sur l'autel divin? Toute ta vie est-elle sur l'autel divin? Prends tout ce que je suis. Prends mon cœur et mon âme. Que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Prends tout ce que je suis. 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 Prends mon cœur et mon âme. Que tout en moi soit à toi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Tu ne peux pas paraître devant les dieux avec ton mal. Tout mal soit détruit en moi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Que par ta divine flamme, péché soit détruit en moi. Que par ta divine flamme, orgueil soit détruit en moi. Que par ta divine flamme, cet égoïsme soit détruit en moi. Que par ta divine flamme, tout mensonge soit détruit en moi. Que par ta divine flamme, toute distraction soit détruite en moi. Que par ta divine flamme, toute paresse soit détruite en moi. Que par ta divine flamme, toute négligence soit détruite en moi. Que par ta divine flamme, tout mal soit détruit en moi. Toute hypocrisie soit détruite en moi. Tout acte soit détruit en moi. Parler en mal soit détruit en moi. Tout mensonge soit détruit en moi. Le Seigneur veut un cœur pur. Un cœur pur.
Un cœur pur. Un cœur pur. Un cœur pur. Tout mal soit détruit en moi. 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 Oh, tout mal soit détruit en moi. Et réclame ce cœur nouveau. Réclame ce cœur nouveau. Réclame ce cœur nouveau. Réclame un cœur nouveau. Réclame un esprit nouveau. Réclame des pensées nouvelles. Réclame un cœur nouveau. Réclame un cœur nouveau. Je veux un cœur nouveau. Réclame un cœur nouveau. C'est quel genre de cœur? Réclame un cœur nouveau. Un cœur patient. Réclame un cœur nouveau. Réclame un cœur patient. Réclame un cœur patient, plein de bonté. Réclame un cœur patient, plein d'amour. Réclame un cœur patient, pardonnant. Réclame un cœur patient qui aime Dieu. Réclame un cœur patient qui désire la présence de Dieu. Réclame un cœur patient qui cherche la présence de Dieu. Réclame un cœur patient qui chérit le Saint-Esprit. Réclame un cœur patient qui aime les choses de Dieu. Un cœur patient. Réclame un cœur nouveau. Réclame un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur patient, humble, joyeux. Un cœur semblable au tien. Un cœur semblable à celui du Maître. Un cœur patient, humble, joyeux. Un cœur pardonnant. Un cœur pardonnant les fautes. Un cœur pardonnant les fautes. Un cœur pardonnant les fautes. Un cœur soumis, plein de bonté. Un cœur sachant souffrir. Un cœur sachant souffrir. Un cœur aimant la volonté de Dieu. Un cœur qui cherche la volonté de Dieu. Réclame ce cœur ce soir. Pendant que tu te répands, pendant que tu te recommandes à Dieu ce soir, réclame un cœur nouveau. Réclame un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur patient, humble, joyeux. Un cœur joyeux même quand tout va mal. Un cœur joyeux même que tout semble vraiment, vraiment, vraiment mal. Un cœur joyeux même que tout dise le contraire. Un cœur joyeux même que l'environnement est vraiment angoissant. Un cœur joyeux. Un cœur joyeux. Un cœur joyeux. Je veux un cœur nouveau. Je veux un cœur nouveau. Que tu te recommandes ce soir au Seigneur. Que tu te répands ce soir au Seigneur. Réclame un cœur nouveau. Réclame un cœur nouveau. Un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui désire la présence de Dieu. Un cœur qui désire les choses de Dieu. Un cœur qui désire de voir Dieu. Un cœur qui désire les choses de Dieu. Un cœur qui chérit le Saint-Esprit. Un cœur qui respecte Dieu. Un cœur qui respecte les choses de Dieu. Un cœur qui respecte la présence de Dieu. Un cœur qui vénère le Saint-Esprit. Demande un cœur, réclame un cœur comme celui-là. Oh, le Seigneur connaît un cœur qu'il aime. Le Seigneur connaît un cœur qu'il aime. Il reconnaît le cœur qu'il aime. Il reconnaît le cœur qui le cherche. Il reconnaît
reconnaît le cœur qui s'attend à lui. Il le reconnaît. Un cœur soumis, un cœur obéissant, un cœur voulant la volonté de Dieu, un cœur voulant à tout prix la volonté de Dieu, un cœur voulant à tout prix la volonté de Dieu. Oh, je veux un cœur nouveau. Pendant que tu répands ton cœur ce soir dans la présence de Dieu, je veux un cœur nouveau. Réclame un cœur nouveau ce soir. Réclame un cœur qui pardonne ce soir. C'est vrai qu'on t'a fait du mal. C'est vrai qu'on t'a fait des choses vraiment malsaines. Mais demande un cœur qui pardonne. 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 Demande un cœur qui aime. Malgré les fautes, malgré les torts, malgré les choses qui font mal, aimer malgré. Comme le Seigneur Jésus, t'aimes malgré tout, malgré tes fautes, malgré tes ignorances, malgré tes négligences. Son amour pour toi reste le même. Fortement, réclame un cœur qui aime. Un cœur qui aime. Un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui est sensible aux choses de Dieu. Un cœur qui est sensible aux choses de Dieu. Un cœur qui est sensible au Saint-Esprit. Oh, je fais un cœur nouveau. Est-ce que tu fais cette prière ce soir? Pendant que tu répands ton cœur, pendant que tu répands ton âme, pendant que tu répands ton esprit, pendant que tu te répands, amen, pendant que tu te répands pour pouvoir monter à la montagne sainte, je veux un cœur nouveau. Le baptême d'en haut. Je veux un cœur nouveau. Je veux un cœur nouveau. Alléluia. Je veux un cœur nouveau. Je veux un cœur nouveau. Je veux un cœur nouveau. Ce cœur est trop meurtri. Ce cœur est trop blessé. Je veux un cœur nouveau. 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 Un cœur aimant la volonté de Dieu. Un cœur aimant faire ce que Dieu veut. Un cœur aimant faire ce que Dieu veut. Un cœur chérissant la volonté de Dieu. Un cœur ayant le désir pour les choses de Dieu. Je veux ce cœur-là. Un cœur nouveau. Un cœur régénéré. Un cœur transformé. Un cœur renouvelé. Un cœur régénéré. Un cœur plein d'amour. C'est vrai, en ce bas monde, des torts que tu peux subir. Tu dis, moi, jamais je pardonnerai. Jamais je ne ferai confiance. Jamais, amen, jamais je ne ferai aimer. Mais que le Seigneur te donne ce cœur renouvelé, ce cœur régénéré, ce cœur régénéré, ce cœur régénéré, ce cœur régénéré, ce cœur avec tout qui veut faire la volonté de Dieu. Oh, non pas, mais la volonté de Dieu. Un cœur qui veut faire la volonté de Dieu. Un cœur qui veut aimer malgré. Il dit, à ceux-ci, ils connaîtront que vous êtes mes disciples, à l'amour que vous portez les uns aux autres. À l'amour que vous portez les uns aux autres, on connaîtra que vous êtes mes disciples. Un cœur à aimer.
Un cœur à aimer sans hypocrisie. Un cœur à aimer sans parler mal après. Un cœur à aimer sans blasphème. Un cœur à aimer sans parti pris. Un cœur à aimer sans préférence. Un cœur à aimer sans perdre, sans départage. Un cœur à aimer. Un cœur à aimer. Un cœur à vivre. Un cœur à vivre les choses de Dieu. Un cœur à vivre les choses de Dieu. Oh, je veux un cœur nouveau. 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 Est-ce que tu veux un cœur nouveau? 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 Je veux un cœur nouveau. Ce cœur que j'ai est peut-être trop meurtri. Ce que j'ai est peut-être trop blessé. Ce cœur que j'ai est peut-être vraiment trop malmené. Ce que j'ai est peut-être trop trahi. Je veux un cœur nouveau. Je veux un cœur nouveau. Un cœur nouveau pour aimer. Pour aimer. Pour aimer Jésus. Pour aimer Dieu plus que jamais. Pour aimer les autres. Pour aimer Dieu, pour aimer les autres. Un cœur pour obéir à la voix de Dieu. Un cœur pour faire la volonté de Dieu. Un cœur pour agir comme Dieu veut. Un cœur pour faire ce que Dieu veut. Un cœur pour faire ce que Dieu veut. Parce que des fois, la volonté de Dieu, des fois, nous la trouvons trop dure. Des fois, nous la trouvons vraiment illogique. Mais c'est la volonté de Dieu. Un cœur qui préfère la volonté de Dieu. Un cœur qui préfère la volonté de Dieu. Quels que soient les domaines qui préfèrent la volonté de Dieu. Un cœur qui préfère, alléluia, plaire à Dieu. Un cœur qui préfère plaire à son Dieu. Un cœur qui préfère les choses de Dieu. Oh, je veux un cœur nouveau. Je veux un cœur nouveau. Je veux un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nouveau. Un cœur nettoyé. Un cœur sanctifié. Un cœur nouveau. Car il a dit, c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Si tu veux voir un homme dans toutes ses splendeurs, juste écoute ce qu'il dit. Car c'est dans l'abondance du cœur que la bouche parle. Un cœur rempli. Un cœur rempli de bien. Un cœur rempli d'amour n'est que produire que l'amour. Un cœur rempli de joie ne peut partager autour de lui que la joie. Un cœur rempli de paix ne peut vouloir que la paix. Un cœur voulant adorer Dieu ne peut partager que ça, l'amour, la soif de Dieu. Un cœur qui veut Dieu à tout prix ne sait partager que ça.
c'est quoi l'état de ton cœur? Tu as ta requête pour Dieu ce soir. Mais Dieu aussi, il a besoin de quelque chose ce soir. Alors que tu as ta requête pour ce week-end de prière, mais lui aussi, il a quelque chose qu'il veut de toi. Parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire dans ta vie. Mais avec ce que tu as, il est comme bloqué. Parce que tu as un cœur plein de méchanceté. Tu as un cœur qui vraiment, qui prend pour plaisir de la chose. Tu as un cœur vraiment dur. Tu as un cœur qui ne pardonne pas. Va faire comment il va réaliser ta requête que tu as si que ton cœur, le problème du cœur n'est pas réglé. Il y a un problème de cœur que le Seigneur veut régler ce soir. Il connaît ta requête. Il connaît ta vie. Il connaît ta prière. Mais il veut d'abord que ton cœur soit réglé. Il veut d'abord que ton cœur soit réglé. Il reconnaît que ton cœur a été blessé. Il veut seulement que ton cœur soit réglé. Il reconnaît que ton cœur a été meurtri. Mais il veut seulement que ton cœur soit réglé. L'autel, donc, il gardait par l'Esprit Saint. Parce que ton cœur est gardé. S'il y a des choses que Dieu veut faire, si ton cœur n'est pas guidé par l'Esprit Saint, si ton cœur n'est pas sous le contrôle de Dieu, si ton cœur n'est pas vraiment sous le contrôle du Saint-Esprit, Dieu veut que ton cœur, il veut faire le travail du cœur d'abord. Il te connaît. Je vois tes peines. Je vois ta douleur. Je comprends ta prière. Je vois ta requête. Mais il y a le cœur qui m'éporte. Il y a le cœur qui est vraiment prioritaire pour moi. Car je ne peux pas te bénir avec ce cœur-là. Je ne peux pas te verser ma grâce avec ce cœur-là. Ce que j'ai dans ma pensée de faire avec ce cœur-là, alors c'est à toi de changer ce cœur pour que moi je puisse faire ce que je dois faire. Parce que ce que je dois faire, c'est résolu, je le ferai. Mais c'est à toi de faire ta cœur. C'est ton cœur. Tu dois et tout fait du mal. La personne que tu vas considérer le plus, il t'a blessé au plus profond de ton cœur. Il t'a blessé. Mais est-ce que ton cœur le pardonne? Est-ce que ton cœur le libère? Est-ce que ton cœur n'est pas une prison? Le Seigneur ne peut pas déverser ses grâces dans un cœur qui est une prison. Le Seigneur ne peut pas déverser des grâces dans un cœur qui est comme une tour où il y a beaucoup de gens qui sont condamnés. Le cœur, ton cœur est-il gardé par l'Esprit Saint? Est-ce que tu aimes comme tu dois aimer? Le cœur. Le cœur. Le cœur. Le cœur. C'est le cœur qui est important. Est-ce que ton cœur, si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, parce qu'il y a le cœur dedans. Oh, alléluia. Il y a le cœur dans le chercher Dieu. Il y a le cœur dedans. Amen. Est-ce que ton cœur est dans le chercher Dieu? C'est vrai, tu as ta requête, mais est-ce que ton cœur est pour Dieu déjà? C'est vrai,
tu as ta requête, tu as ta prière, tu as ce que Dieu veut faire pour ta vie. Mais est-ce que ton cœur, est-ce que ton cœur, est-ce que ton cœur est déjà Dieu? Est-ce que ton cœur, je me laisse trouver. Celui qui me cherche me trouve. Mais c'est celui qui me cherche de tout son cœur. C'est une question de cœur. Est-ce que ton cœur est dans ce que tu fais? Est-ce que ton cœur cherche Dieu? Est-ce que ton cœur est libre? Est-ce que ton cœur n'est pas une prison? Est-ce que ton cœur est libre? Est-ce que ton cœur aime vraiment? Est-ce que ton cœur aime Dieu vraiment? Est-ce que ton cœur aime Dieu? Est-ce que ton cœur... Le Seigneur reconnaît ce qu'il aime. Le Seigneur reconnaît ce qui le cherche de tout leur cœur. Il les reconnaît et il fait grâce. Il reconnaît ce qui le cherche de tout leur cœur. Il les reconnaît, il les reconnaît. Est-ce que ton cœur est dans ce que tu fais? Est-ce que ton cœur? Est-ce que ton cœur? Ton cœur? Ton cœur? Ton cœur? Ton cœur? Le Seigneur ce soir veut ton cœur. Le Seigneur ce soir il veut ton cœur. Est-ce que ton cœur est avec lui? Est-ce que ton cœur? Oh, alléluia. Est-ce que ton cœur est avec lui? Est-ce que ton cœur est avec lui? Pendant que tu dis que oui, Jésus, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre. À toi pour toujours. Est-ce que ton cœur est avec lui? Est-ce que ton cœur est avec lui? Pendant que tu dis, Seigneur, je veux être à toi. Je veux t'appartenir. Je veux vraiment te servir. Est-ce que ton cœur? C'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Est-ce que ton cœur est là? Est-ce que ton cœur est dans ce que tu fais? Est-ce que ton cœur est dans ce que tu fais? Est-ce que ton cœur est dans ce que tu fais? Est-ce que ton cœur est dans ce que tu fais? Le Seigneur veut faire grâce. Le Seigneur veut agir. Mais il manque des cœurs. Il manque des cœurs qui veulent vraiment. Il manque des cœurs qui le veulent vraiment. Des cœurs qui le veulent vraiment. Il manque ces cœurs-là. Cœur capté par l'Esprit Saint. Oh, le Seigneur veut faire grâce. Il veut agir. Il veut vraiment agir. Mais il y a le problème du cœur. Il peut agir avec un cœur aussi mauvais. Comment tu veux qu'il agisse avec un cœur aussi mauvais? Avec un cœur aussi hypocrite? Avec un cœur aussi mensonger? Tu veux qu'il agisse avec un cœur aussi mauvais? Le Seigneur est fidèle. C'est toi. Il te veut toi, il te veut ton cœur. 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 Toute ta vie est sur le cœur. Ton cœur, tu veux ton cœur. Ton cœur à le chercher. Ton cœur a cherché Dieu. Ton cœur a aimé Dieu. Ton cœur a vouloir Dieu. Ton cœur a apprécié les choses de Dieu. Ton cœur a respecté Dieu. Ton cœur a vraiment désiré Dieu. Ton cœur a désiré le voir. Ton cœur a désiré Dieu. Ton cœur a désiré Dieu. Ton cœur a le désiré. 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 Ton cœur. Ton cœur.
Dieu n'est pas dans le superficiel. Il est dans le cœur. Est-ce que ton cœur est pour Dieu? Dieu n'est pas dans le superficiel. Il n'est pas dans ce que tout le monde voit. Il est dans les profondeurs, dans le cœur. Et c'est là qu'il t'attend, dans le cœur. Est-ce que ton cœur le veut? Est-ce que ton cœur, est-ce qu'il a ton cœur? Est-ce qu'il a ton cœur? Est-ce qu'il a ton cœur? Oh, mon cœur. Un cœur qui aime. Un cœur qui aime Dieu. Un cœur qui dit oui, je veux servir mon roi. Un cœur qui dit oui, jusqu'au bout. Un cœur qui dit 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 jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, dans les mauvais jours. Un cœur qui dit jusqu'au bout, je veux t'appartenir dans les bons, dans les mauvais jours. Un cœur qui dit jusqu'au bout, je veux être pour toi dans les bons, dans les mauvais jours. Un cœur qui dit jusqu'au bout, je veux être pour toi dans les bons, dans les mauvais jours. Amen. Un cœur qui dit jusqu'au bout, oh, je veux t'appartenir dans les mauvais jours. Amen. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Il va aller jusqu'au bout. Jusqu'au bout. C'est vrai. Ils disent même que le Seigneur ne vienne pas nous délivrer. Nous resterons avec notre foi. C'est le cœur. Le Seigneur ne vient pas pour nous délivrer. Nous mourons avec ce que nous croyons. C'est le cœur. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ce article va aller jusqu'au bout. Ça ne va pas aller jusqu'au bout. Oh. Le cœur. Le problème a été résolu jusqu'au bout. Ça n'a pas été résolu jusqu'au bout. Oh, jusqu'au bout. Ce n'est pas une question de le Seigneur a fait. Non, jusqu'au bout. Il choisit de me délivrer jusqu'au bout. Il choisit de me laisser là jusqu'au bout. C'est le cœur. C'est ce cœur que le Seigneur veut. C'est ce cœur que le Seigneur désire. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Oh, le cœur. Oh, Père. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alléluia. 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 Oh, alléluia. C'est ce cœur que le Seigneur veut. C'est ce cœur que le Seigneur cherche ce soir. C'est un cœur de ce genre que le Seigneur a besoin ce soir. Un cœur qui jusqu'au bout. Un cœur jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Pour le manger et le boire. Jusqu'au bout. Je ne suis pas là pour la belle vie jusqu'au bout. Je ne suis pas là pour que tu fasses quelque chose jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Le cœur. Le cœur jusqu'au bout. Les trois jeunes hébreux disent, mais Seigneur, je sais que le Seigneur peut venir nous délivrer de ta main. Mais merci. Merci de ta puissance. Il choisit de ne pas venir. On ne se prosterne pas. On reste maître de nous-mêmes.
Alléluia. Même si le Seigneur décide de ne pas venir, nous, on reste avec ce que nous croyons. Nous nous prosternons. Ça, c'est le cœur. Le cœur que Dieu cherche. Le cœur que Dieu cherche. Le cœur qui dit, même quand ça sera mal, je reste avec Dieu. Alléluia. Le cœur qui dit, même que tout semble de travers, je reste avec Dieu. Le cœur qui dit, même quand tout le monde semble partir, semble m'oublier, semble m'abandonner, mais je reste avec mon Dieu. Le cœur qui dit, même quand tout semble aller de travers, je reste avec mon Dieu. Si je dois rester avec quelqu'un, alors je reste avec mon Dieu. Ce cœur qui dit, je reste avec mon Dieu. Prends tout amitié, richesse, donne-moi mon Dieu. Je reste avec lui. Je reste avec mon Dieu. Prends tout ce que le monde peut offrir. Vous pouvez le prendre. Mais je reste avec mon Dieu. Je reste avec mon Jésus. Je reste avec mon Sauveur. Je reste avec mon Dieu. Prends tout. Prends tout. Prends tout. Alléluia. Prends tout. Prends. Moi, je reste avec Dieu. 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 Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Oh, un cœur. Oh, merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que oh, tu changes nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Merci de ce que tu transformes nos cœurs de pierre en cœurs de chair. Merci de ce que tu nous donnes ce cœur de vouloir chaque jour, à t'aimer chaque jour, à te choisir chaque jour, à te préférer chaque jour. Merci de ce que tu nous donnes ce cœur à vouloir de toi chaque jour, à vouloir de ta présence chaque jour, à vouloir de ta grâce chaque jour. Merci de ce que tu nous donnes ce cœur à aimer, à t'aimer encore, à t'aimer encore, à t'aimer chaque jour un peu et à aimer les autres, à pardonner et à vivre comme toi seul, tu nous donnes de vivre. Merci, Adonai. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire à Jésus-Christ, nous vous saluons au nom précieux et Sauveur Jésus-Christ. Nous disons merci au Seigneur Jésus de nous avoir fait grâce d'être présent ce soir pour notre deuxième soirée de combat.
spirituelle à la gloire de Dieu. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, chers amis, depuis tantôt, nous traitons des sujets et durant ce week-end surnaturel, j'enseigne sur des sujets que j'ai déjà enseigné là-dessus. Probablement, vous avez déjà écouté certains parmi nous, vous avez déjà écouté les sujets, mais ce n'est pas nous qui nous dirige, mais c'est le Saint-Esprit qui nous mène. Nous faisons que suivre les directives du Saint-Esprit de Dieu. Nous faisons que suivre les directives du Saint-Esprit de Dieu, à savoir gloire à Jésus. Nous faisons que suivre les directives du Saint-Esprit de Dieu. C'est pour cette raison que nous sommes venus encore une fois avec des sujets que nous avons déjà traités au ministère Famille Unie, à la gloire de Dieu. Hier, nous avons vu combattre les puissances des ténèbres. Nous avons vu combattre les puissances des ténèbres et nous avons fait toute une introduction sur l'origine de ces forces-là, d'où ils viennent. Et j'avais accentué sur les puissances des cieux. Je vous ai montré d'où viennent les puissances des cieux, comment ils dominent, comment il fait des choses vraiment, 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 vraiment terribles à la gloire de Dieu. Mais ce soir, nous allons voir les puissances de la mer. Ce soir, nous allons voir les puissances de la mer à la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. La suprématie de Jésus-Christ sur les puissances de la mer, c'est notre sujet ce soir, la suprématie de Jésus-Christ sur les puissances de la mer. Chers amis, lorsqu'on parle de la mer, lorsqu'on parle des eaux, d'abord, c'est quoi la mer? Que veut dire mer? Si on parle de mer, que veut dire mer? C'est quoi la mer, mes bien-aimés dans le Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire mer? C'est quoi la mer? La mer est une vaste étendue d'eau salée qui couvre la majeure partie de la surface terrestre, souvent bordée par des continents, ou s'apparente à une extension des océans. Ce que nous retenons, c'est que la mer est une vaste étendue d'eau salée. La mer est une vaste étendue d'eau salée qui couvre la majeure partie de la surface terrestre. Cela veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, la mer, c'est un ensemble d'eau. C'est ce qu'on appelle vase d'eau. Mais on précise que vase d'eau salée. Cependant, quelle est l'origine des eaux? D'où viennent ces eaux? D'où vient la mer? La Bible nous dit dans Genèse chapitre 1er, verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Bible nous a clairement dit que
la terre était informe et vide. La terre était informe et vide, mais cependant, il y avait de l'eau à la surface de la terre. Ce qui veut dire, sur la terre, l'eau avait rempli la surface terrestre. Sur la terre, mais la terre était informe et vide. N'oublie pas que c'est Dieu qui créa la terre. Ça, c'est un autre sujet dont je ne vais pas rentrer là-dessus. Dieu créa la terre. Comment se fait-il que la terre était informe et vide et il y avait de l'eau à la surface des eaux? Plusieurs théologiens, plusieurs scientifiques ont dit qu'il y avait déjà une autre civilisation bien avant la venue des hommes. Il y avait déjà une autre civilisation. Mais la Bible nous a pas parlé de ça. La Bible n'a pas mentionné de ça pour dire que avant la venue d'Adam et Ève sur la terre, il y avait déjà une autre civilisation. Nous n'allons pas entrer dans ce sujet-là, puisque la Bible ne nous a pas dit, et ceci c'est un grand débat, mais nous allons nous focaliser beaucoup plus sur la mer. Et là, en ce moment, je suis en train de vous montrer l'origine de la mer. Je suis en train de vous montrer l'origine des eaux. D'où viennent les eaux, d'où vient la mer. Précisément, mes bien-aimés dans le Seigneur. La Bible dit qu'il y avait là, la terre était informe et vide et il y avait des eaux. L'eau se trouvait, l'eau se mouvait. L'eau se mouvait au-dessus des eaux. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dans Genèse chapitre 1er, verset 6, il a dit, Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Genèse chapitre 1er, verset 7 à 10, il mentionne que et Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessus de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus. Écoutez bien, il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel, et ainsi il y eut un soir et le matin, ce fut le second jour. Dieu appela le sec terre, et il appela la masse des eaux mer. Vous avez entendu? La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit des eaux et l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Se mouvait veut dire l'esprit de Dieu bougeait. C'est-à-dire, il faisait le va-et-vient. Il allait de va-et-vient. L'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Seulement Dieu. Il n'y avait aucune autre créature. Seulement Dieu, car il est le créateur de toutes choses. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il y avait deux étendues. Il a séparé les étendues. Il a mis une étendue au-dessous des eaux. Écoutez bien, il sépare les étendues qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux. Il a pris une étendue, il l'a mis au-dessus, puis l'autre étendue se trouve au-dessus. Et l'étendue qui est au-dessus, il appela l'étendue qui est au-dessus ciel. Et l'autre étendue qui est au-dessus, il appela cette étendue-là terre. C'est-à-dire l'autre étendue qui se trouvait au-dessus. L'autre étendue qui se trouvait au-dessus. Écoutez bien, chers amis, écoutez bien. Je vais vous choquer, hein. Je vais vous choquer. Mais c'est la parole de Dieu. La Bible nous dit que Dieu dit qu'il y ait entre les eaux et qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue. Il sépare les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Ce qui veut dire que lorsque Dieu sépare les étendues, il appela l'étendue qui est au-dessus ciel et l'autre étendue qui est au-dessous terre. Cela veut dire que il n'a pas seulement fait l'étendue puis il sépare l'étendue,
Le texte nous dit que dans Genèse chapitre 1er, verset 7 à 10, il a séparé aussi les eaux. C'est-à-dire, il y a de l'eau qui est sur la terre, mais aussi il y a de l'eau qui se trouve dans le ciel. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Écoutez bien. Genèse chapitre 1er, verset 7 à 10. Et Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous. Il sépara les eaux qui sont au-dessous et avec les eaux qui sont au-dessus. C'est-à-dire, l'étendue qui est la route qu'on appelle ciel, il y a aussi une face d'eau. De la même manière qu'il y a une face d'eau sur la terre, qu'il a rassemblée et qu'il a donné le nom de mer. Il y a de l'eau aussi dans le ciel. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein? Genèse chapitre 1er, verset 7 et 10. Et donc, la Bible dit dans Genèse chapitre 1er, verset 7 et 10 que la partie sec, on appelle la partie sec terre. On appelle aussi là où se trouve la vaste étendue d'eau, mer. C'est là que vient la mer. La mer n'est pas une création scientifique. Ce ne sont pas les gouvernements qui ont mis ensemble pour dire que nous allons faire en quelque sorte que tous les eaux salées, nous allons les rassembler là où il y a une profondeur. Non. Les gouvernements n'ont pas le contrôle de la mer. D'ailleurs, la première exploration de la NASA, qui est l'agence qui est responsable de l'exploration de l'univers, l'agence américaine. La NASA, autrefois, ce n'était pas l'espace que la NASA explorait. La NASA explorait la mer. La NASA explorait les profondeurs de l'océan. La NASA n'explorait pas l'espace. Avant même que la NASA explorait l'espace, la NASA explorait la mer. La NASA explorait les profondeurs de l'océan. Ils ont abandonné pour une raison ou une autre que seuls eux le sachent. Qui donc, les gouvernements terrestres, les puissants de ce monde n'ont pas le contrôle de la mer. Ils n'ont pas le contrôle de la mer. Et la mer cache des secrets qui n'ont pas été révélés aux hommes. Deutéronome 29, verset 29 nous dit que les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous, à nos enfants. Écoutez, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous, nos enfants. Ce qui veut dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, la mer possède des mystères cachés. Ce ne sont pas seulement les poissons qui sont habités dans la mer. Ce ne sont pas seulement les requins qui sont habités dans la mer. Il y a aussi des forces obscures. Il y a aussi des choses secrètes qui sont dans la mer. La mer est une puissance naturelle. Genèse 1er, verset 20 et 21 nous dit que Genèse 1er, verset 20 et 21 nous dit que Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants. Chers amis, Genèse chapitre 1er, verset 20 et 21 nous dit que Dieu créa des grands poissons. Dieu n'a pas seulement créé les oiseaux, Dieu n'a pas seulement créé les bêtes volailles, mais Dieu a aussi créé des poissons qui ont des écailles. Dieu a aussi créé des poissons qui ont des écailles.
Dieu a aussi créé des baleines. Dieu a aussi créé des dauphins. Dieu a aussi créé des requins. Et ces choses-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, ils se situent dans la mer. Dieu les a placés dans la mer. Dieu les a placés dans la mer. Dieu les a mis dans la mer. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. La mer, c'est une puissance naturelle parce qu'il abrite de nombreuses créatures aquatiques. Lorsque vous voyez à la télévision des grands requins, moi, je n'ai pas encore vu un requin, j'aimerais bien voir un requin dans ma vie, mais je souhaite que je serai dans un sous-marin maritime, dans un sous-marin militaire pour pouvoir bien sécuriser afin de voir l'un des plus grands requins au monde. C'est l'un de mes rêves très enchéris, à savoir d'aller visiter l'en dessous des océans, d'aller visiter les océans dans un sous-marin, peut-être un sous-marin nucléaire, on sait jamais. C'est mon rêve. La mer, dans la mer, on trouve des créatures, des bêtes extraordinaires. Mais cependant, la Bible nous a aussi dit quelque chose qui nous a grandement marqué. Quelque chose qui nous a grandement marqué, à savoir, le texte nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, que Ésaïe chapitre 14, verset 12, te voilà tomber du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu, toi, le vainqueur des nations. N'oubliez pas, hein, l'introduction que j'ai faite avec vous, je vous ai dit que Satan était autrefois un ange qui servait Dieu et que Dieu l'avait précipité en bas. Lorsque Dieu l'avait précipité, Dieu l'avait chassé dans les cieux. La Bible nous dit que Satan n'était pas seul lorsque Dieu l'avait chassé. Satan traînait avec lui un tiers. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 4, nous dit ça que entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Les étoiles du ciel, c'est une autre forme d'appellation qu'on donne aux esprits qui sont au service de Dieu, savoir les anges. Qui donc, la Bible nous a aussi affirmé que dans le trône de Dieu, Dieu a à ses services des myriades et des myriades d'anges. Le nombre d'anges qui est au service de l'Éternel des armées est incalculable. On évalue le nombre d'anges des myriades et des myriades. La Bible nous dit que Satan a entraîné avec lui un tiers. Cela veut dire que Satan a pris un tiers parmi les myriades et des myriades d'anges qui étaient avec Dieu. Lorsque Dieu les a précipités en bas, je vous ai dit hier que il y en a qui sont restés dans le second ciel. Je vous ai montré cela. Le message est bel et bien enregistré sur notre chaîne YouTube Ministère Famille Unie et aussi sur mon compte Facebook Raphaël Avril, que vous pouvez trouver aussi sur Landia Avril. Et donc, lorsque Dieu l'avait chassé, Dieu les avait chassés, il y en a qui sont restés dans le second ciel. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, quand nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations, contre les princes de ce monde, contre les puissances dans les lieux célestes. Ce sont des forces célestes que l'apôtre Paul avait averti aux chrétiens qui étaient à l'église d'Éphèse pour les avertir que leurs luttes ne sont pas contre les hommes, mais contre les forces démoniaques qui habitent dans les cieux, savoir le second ciel. Mais cependant, il y a aussi des esprits qui étaient précipités dans la mer. Il y avait aussi des esprits qui sont tombés dans la mer. Des esprits qui sont tombés dans la mer. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce ne sont pas seulement la lune, le soleil qui abritent les forces démoniaques. La mer aussi abrite des puissances démoniaques. Et la mer, c'est l'un des quartiers généraux du diable. J'ai entendu un pasteur de la communauté haïtienne qui disait la mer, c'est le quartier général du diable. C'est faux. J'ai un grand respect pour ce pasteur-là. C'est un pasteur très connu, très populaire, très célèbre,
qui a beaucoup enseigné, qui a tout donné, mais là, il n'est pas bibliquement correct. La mer n'est pas le quartier général du diable. Non. Le quartier général du diable, c'est le second ciel. C'est les cieux que le quartier général du diable. Cependant, la mer, c'est un autre territoire que le diable a fait pour établir aussi un bureau de son royaume. La Bible nous dit, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit, dans Ésaïe 27, verset 1er, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, le serpent fuyard. Écoutez, en ce jour, l'Éternel frappera de sa dure, grande et forte épée le Léviathan, le serpent fuyard, le Léviathan, serpent tortueux. Il tuera le monstre qui est dans la mer. Le texte nous dit que au jour de la colère de Dieu, Dieu frappera le Léviathan. Le Léviathan, on surnomme aussi le serpent fuyard, le serpent ancien. Mais de qui la Bible est en train de parler? Qui est le serpent fuyard? Qui est le serpent ancien bibliquement parlant? Nous n'allons pas faire l'historicité ou du moins la chronologie des archéologues qui ont déniché des trucs dans la mer. Cependant, mes bien-aimés dans le Seigneur, la lumière de la parole de Dieu, nous allons voir certaines choses. Apocalypse 12, verset 9 nous dit que il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan. C'est lui qui séduit la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Écoutez, il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Apocalypse chapitre 12 nous dit que on a chassé le grand dragon, celui qu'on appelle le serpent ancien, appelé le diable et Satan. Qui donc, le serpent fuyard que parle Ésaïe 27, verset 1er, le serpent fuyard, le serpent ancien que parle Ésaïe 27, verset 1er, n'est autre que Satan. L'une des autres appellations, je vous ai dit hier soir que Satan a plusieurs noms. Satan n'est pas le seul nom que porte le diable. On l'appelle aussi Christophélès. Dans chaque communauté, dans chaque nation, dans chaque anthropologie, on donne un nom au diable. La Bible donne plusieurs noms à Satan, parmi lesquels on appelle Satan le serpent fuyard, on appelle Satan le serpent ancien et aussi le Léviathan. Or, Isaïe 27, verset 1er nous dit, le Léviathan est un monstre qui habite dans la mer. Le Léviathan vit dans la mer. La mer, c'est un autre territoire du diable. Le diable a fait aussi son trône dans la mer. Ce n'est pas moi qui le dis. Ésaïe 27, verset 1er nous le dit. Le diable a fait son trône dans la mer. La Bible nous dit au jour de la colère de Dieu, l'Éternel va le frapper. Donc, la mer n'est pas seulement un territoire qui habite, mes bien-aimés dans le Seigneur, les poissons, les requins, les dauphins, mais la mer est un territoire qui habite aussi. Satan le dit. La mer est un territoire qui habite aussi Satan le diable. Chers amis, il habite Satan le diable. Ce ne sont pas seulement les poissons qui vivent dans la mer. Écoutez bien, je vais vous donner un récit biblique. Marc chapitre 5, je lis pour vous Marc chapitre 5, verset 11-13. Et les démons le prièrent, disant, envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. Il le permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000.
et ils se noyèrent dans la mer. Chers amis, là, la Bible nous dit que il y avait un homme qui était possédé par une légion. À cette époque, le mot légion se trouvait dans l'armée romaine. Et lorsqu'on dit légion, c'est un ensemble de soldats, c'est une escouade de soldats qui évaluait environ à 1000. Ce qui veut dire que l'homme en question, l'homme qui était possédé par les esprits démoniaques, ce qu'on appelle dans la communauté arabe, on les appelle djinns. Ce qui veut dire que cet homme avait environ 1000 esprits démoniaques, 1000 esprits impurs en lui. Lorsque Jésus-Christ les a chassés, les démons ont dit Jésus, n'envoyez-nous pas, envoyez-nous de préférence, disons, envoyez-nous dans les pourceaux. Il y avait là une colonie de porcs qui se trouvait à côté du possédé. Les démons ont demandé à Jésus-Christ de les envoyer dans les porcs. Jésus-Christ a agréé leur demande, il les a permis d'aller dans les ports. Et lorsque les esprits démoniaques étaient rentrés dans les ports, ils allaient tout de suite dans la mer. Les porcs qui étaient possédés par les esprits démoniaques qui se trouvaient sur l'homme, ils n'ont pas pris le chemin d'une montagne, ils n'ont pas pris le chemin d'une vallée, mais ils ont pris de préférence le chemin de la mer. Ils allaient tout de suite, les 1000 démons qui étaient dans la tête de l'homme, ils allaient tout de suite dans la mer. Pourquoi? C'est parce que la mer, c'est un quartier qui habite les esprits démoniaques. Voilà pourquoi vous avez entendu parler des reines des eaux. Vous avez entendu parler des reines des eaux. Vous avez entendu parler de Mami Wata. Ce ne sont pas des fables. C'est une chose réelle. C'est la réalité. Il existe des esprits des eaux. Il y a des hommes à travers le monde qui font des pactes avec ces esprits. Il y a des grands hommes politiques qui font des pactes avec des esprits démoniaques. Des esprits qui habitent dans les eaux. Ma mère avait l'habitude de nous envoyer en vacances dans les villes provinciales, en Haïti. Et je me souviens, lorsque j'étais petit, à l'âge de 9 ans, 10 ans, je n'ai jamais oublié cela, on allait baigner dans un bassin lorsque j'allais en vacances avec mes cousins, et dans des villes régionales, c'est-à-dire des villes très reculées, dans le zone nord de la République d'Haïti, on allait baigner dans un bassin, et mes cousins me disaient toujours qu'il y a des personnes qui ont l'habitude de voir une femme qui est assise sur un grand rocher qui était dans le bassin. Malgré le courant d'eau était très violent, il y avait un courant d'eau très violent. Le courant d'eau était très violent. Malgré que le courant d'eau était très violent, chers amis, malgré que le courant d'eau était très violent, malgré ça, le grand rocher qui se trouvait au milieu du bassin ne s'est pas déplacé. Ce grand rocher n'est jamais bougé. Mes cousins m'ont dit que les gens ont l'habitude de voir une très belle femme avec de longs cheveux qui est assise sur ce rocher et elle se peignait la tête. Et la boisse ou du moins la peine qui se trouvait entre ses mains pour se peigner les cheveux, cet objet-là était en or pur. Lorsque la personne en question voit cette femme, elle plonge tout de suite dans l'eau et elle laisse sur le rocher la boisse ou bien la peine qui était entre ses mains, elle laisse ça sur le rocher. Et la personne qui l'a vu va récupérer cet objet-là et avec cet objet, la personne serait riche de toute sa vie. Qui donc, c'est un esprit démoniaque qui habite dans ce bassin, là où j'allais passer des vacances. Cet esprit démoniaque habite dans ce bassin et il attire les gens qu'il aime. Par exemple, quelqu'un peut dormir, puis une personne lui dit, va dans tel bassin.
Va dans tel bassin, je vais te rendre riche, mais va dans tel bassin, je vais te laisser quelque chose. Avec cette chose-là, tu seras très, très, très riche. Puis la personne en question va directement dans ce bassin. Lorsque cette personne est allée dans ce bassin, mes bien-aimés dans le Seigneur, lorsque cette personne est allée dans ce bassin, il va rester là pour regarder qu'est-ce qui va se passer. Et d'un coup, il va voir une très belle femme sur le rocher. Et la femme va commencer à se peigner les cheveux. La femme va commencer à se peigner les cheveux. Et après, lorsque la femme a vu que la personne en question l'a vu, elle va sursauter. C'est juste une ruse de sa part. Elle va sursauter pour replonger dans l'eau. Elle va laisser la peigne qui se trouvait entre ses mains. Cette peigne-là, c'est une peigne en or. C'est une peigne en or massif, un or pur. Et avec cette peigne-là, cette peigne peut vendre pour 18 millions, 20 millions de dollars et la personne sera ultra riche. Parce que il y a des esprits qui habitent dans les eaux. Il y a des esprits qui vivent dans les eaux. Surtout dans la communauté africaine. Beaucoup de célébrités musicales ont fait des pactes avec les esprits des eaux. Des esprits qu'on appelle Mamiwata. Beaucoup de célébrités ont fait cet pacte avec ces esprits-là. Moi-même, j'étais en Haïti et vers l'année 2013, si je ne me trompe pas, 2013-2014, j'allais prêcher avec mon père spirituel, le pasteur Joseph Hérol Gilet, j'allais prêcher à Wanamet. Et pendant que j'étais en mission à Wanamet, une missionnaire m'a emmené un jeune homme. Et on m'a dit que ce jeune homme voulait me parler. Et lorsque je commençais à parler avec ce jeune homme m'a dit que il est un haut gradé, un professeur dans le royaume de Lucifer. Et il a étudié pendant des mois en dessous de la mer. Il a passé des mois en dessous de la mer à se former. Donc, il y a un monde qui se situe en dessous de la mer. Dans les profondeurs de l'océan, il y a tout un monde. Il y a un monde. Il y a une communauté spirituelle qui se situe en dessous de la mer. La Bible nous a clairement dit dans Ésaïe 27, verset 1er, que Satan, le diable, aussi habite dans la mer. Ésaïe 27, verset 1er. Il y a tout un monde qui se situe en dessous de la mer. Il y a un monde. Il y a une communauté spirituelle. Il y a des gens qui ont l'habitude d'aller voyager, d'aller visiter en dessous de la mer. Il y a des gens qui sont allés partir en dessous de la mer. Des footballeurs professionnels à travers le monde qui ont l'habitude d'aller faire 1 mois, 2 mois en dessous de la mer, qui reviennent sur terre, ils deviennent célèbres. Il y a des gens qui ne savent pas chanter, mais dès qu'ils vont en dessous de la mer, ils sont très célèbres. Je ne vais pas citer des noms pour ne pas avoir des problèmes, mais je vais dire quand même le pays. Voyons le pays du Brésil. Le Brésil a 5 coupes du monde. Dans toute l'histoire footballistique, le Brésil est l'un des pays qui a donné les plus grands stars du football mondial, le Brésil. Mais cependant, il y a une culture au Brésil que font les footballeurs. Il y a une culture. Cette culture-là, c'est une culture où on vénère un esprit dans les eaux qu'on appelle Yemanja. Yemanja, c'est une forme d'appellation qu'on donne à Mamiwata. Et aussi l'un des régiments des États-Unis de la communauté haïtienne. Yemanja, c'est un esprit des eaux. On dit que les gens qui ont besoin des faveurs entre les mains de cet esprit-là, les gens qui ont besoin de la gloire de ce monde, les gens qui cherchent une position vraiment élevée au milieu des hommes, les gens qui cherchent la gloire, les gens qui veulent être fortunés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont l'habitude d'aller vers la mer pour envoyer de l'offrande à cet esprit qui s'appelle Yemanja.
Vous pouvez taper sur YouTube Yemanja Brésil culture. Vous allez voir comment on adore cet esprit-là. Cet esprit adore des fleurs. Ils ont l'habitude d'acheter des grandes fleurs. Beaucoup de fleurs aller jeter dans la mer, aller jeter de la nourriture dans la mer, aller faire des sacrifices dans la mer. Et l'histoire dit que parfois, il peut voir un très bel homme qui monte en dessus de la mer, ou du moins une très belle femme qui monte en dessus de la mer pour venir les rencontrer. Et ces hommes-là qui étaient en train de venir, ces esprits, ils vont dire à ces esprits, ils vont faire leur vœu, ils vont faire leurs souhaits. Et l'esprit en question va agréer leur offrande, et l'esprit en question va leur accorder ce qu'ils demandent. Beaucoup de joueurs brésiliens vénèrent l'esprit Yemanja. La Bible nous parle de cet esprit démoniaque qui vit dans la mer. Mais la Bible nous le peint comme un esprit, comme un esprit séducteur, comme un esprit satanique. Je vais vous lire, chers amis. Apocalypse chapitre 13, verset 1er. Écoutez, Apocalypse 13, verset 1er. Je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses bêtes des noms de blasphème. Apocalypse 13, verset 11. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Je ne vais pas continuer sur là-dessus parce que cela va nous demander de parler beaucoup plus. Et il est déjà 23h37. La Bible nous dit que il y a des bêtes qui montent au-dessus de la mer. N'oubliez pas, à chaque fois la Bible nous parle, c'est une caricature ou du moins c'est une forme symbolique que la Bible saisit pour décrire les nations à venir, les puissances à venir. Lorsque la Bible parle ou du moins prophétise la venue d'une grande mission, la venue d'une grande nation, la venue d'une grande puissance, la Bible fait toujours référence à des bêtes. Les bêtes symbolisent les nations qui vont venir. La Bible nous dit que les nations vont s'émerger en dessous de la mer. C'est-à-dire, il y a des nations qui vont monter en puissance. Des nations qui étaient pauvres autrefois, des nations qui n'avaient pas d'influence. Et ces nations vont monter en puissance. Ces nations vont monter en grade. Mais d'où vient leur influence? D'où vient leur puissance? La Bible nous a dit que leur puissance vient au-dessous de la mer. Dans le texte Apocalypse 13, au-dessous de la mer. Les puissances viennent au-dessous de la mer. Au-dessous de la mer. Et Apocalypse nous décrit aussi une femme prostituée qui sort de la mer. Et cette femme avait un verre entre ses mains. Et la Bible nous dit que le verre qui se trouvait entre ses mains était rempli d'impudicité. C'est-à-dire quelqu'un qui a un verre qui est rempli de vin. Mais ce n'était pas du vin qui était dans le verre de la femme qui sortait de la mer, mais c'était de l'impudicité. Et la Bible nous a dit que la femme a pris le verre de l'impudicité, il a donné au roi de la terre pour qu'ils boivent et qu'ils donnent aussi à leur nation pour que leur nation boive. Ce qui veut dire que l'une des forces qui fait ravage à travers le monde présentement, c'est la puissance sexuelle, l'impudicité, la débauche sexuelle. La Bible nous dit la débauche sexuelle tire son influence des forces de la mer. Ce sont des esprits impurs qui habitent dans la mer et qui projettent leur venue d'impudicité sur la terre. La Bible nous dit que la femme qui sortait de la mer, cette femme symbolise, chers amis, un esprit. Cette femme symbolise une principauté démoniaque. C'est un esprit démoniaque, c'est une hiérarchie démoniaque. C'est un esprit impudique. Et cet esprit a pour mission d'influencer les présidents, d'influencer les rois, afin qu'ils prennent des décisions, afin qu'ils votent des lois étatiques. Voilà pourquoi nous pouvons faire gouvernement
qui trouve c'est normal pour qu'un enfant 8 ans, pour qu'un enfant 6 ans se fasse une chirurgie pour transformer son sexe. C'est normal pour qu'un garçon se marie avec un autre garçon. C'est normal pour qu'une femme se marie avec une autre femme. La Bible nous dit, c'est un esprit démoniaque qui sort de la mer et qui influence les rois de la terre, qui influence les présidents. Et donc, il y a des lois que les présidents prennent. Ces lois ne viennent pas directement dans le conseil des ministres. Ces lois ne viennent pas du conseil. Ces lois sont puissance démoniaque. Ces lois sortent des puissances démoniaques, chers amis. Qui donc, la mère, mes bien-aimés dans le Seigneur, la mère habite des forces impures. La mère habite des forces impures, des forces démoniaques. La mer n'est pas seulement une puissance naturelle où l'on trouve des requins. La mer n'est pas seulement une puissance naturelle, une étendue d'eau salée où il y a des dauphins. La mer n'est pas seulement un lieu où vivent les requins, un lieu où vivent les baleines. Non. Il y a une communauté spirituelle qui habite dans la mer. Je me souviens, je connais ce frère, il se trouve à Montréal. Pour pouvoir voyager, il avait pris une transbordée maritime. Cela veut dire que il est rentré illégal, pas au Canada, pas aux États-Unis, mais dans un autre pays de l'Amérique latine. Il est rentré illégal et via la mer. Et il disait que au cours de ce voyage maritime, la mer était vraiment agitée à tel point que le bateau qui transportait une dizaine de personnes, des dizaines, disons, de personnes, ce bateau allait faire naufrage parce que la mer était trop agitée. Et le capitaine de ce bateau, au lieu que il fait référence à la bonne gestion des voiles de ce bateau pour pouvoir bien maintenir le bateau avec les vents, le capitaine n'a pas déployé les voiles. Il n'a pas regardé pour voir si les voiles de ce bateau sont bien ajustées. Qu'est-ce que le capitaine a fait? Le capitaine a lutté avec 10 personnes parmi les dizaines de personnes qui se trouvaient dans le bateau pour aller voyager. Le capitaine luttait avec ces 2 personnes. Il a jeté les 2 personnes dans la mer. Où il a jeté 2 personnes dans la mer est calmée et il n'y a pas d'agitation. Puis le voyage continue. La mer était agitée. Il n'a pas déployé ses voiles. Il a choisi de préférence de jeter 2 personnes dans la mer. Mais qu'il a jeté 2 personnes dans la mer et la mer s'est calmée. Pourquoi? C'est son commerce, à savoir faire voyager les gens par voie maritime pour aller dans d'autres pays de manière illégale. Mais aussi, il est un spiritualiste, c'est un vaudouisant, c'est quelqu'un qui sert des esprits démoniaques. Il a pu comprendre que l'esprit démoniaque qui contrôle la contrée de la mer où ils étaient, cet esprit la réclame une offrande pour pouvoir donner le laisser-passer. Cet esprit voulait une offrande. Comme offrande, il voulait du sang. Puisqu'il voulait du sang, le capitaine a jeté 2 personnes. Et cet esprit démoniaque a pris le sang de 2 personnes. Et cet esprit démoniaque a cessé d'agiter la mer et il les a laissés passer. Puisque Jésus-Christ se trouvait dans la barque avec ses disciples, la mer était agitée. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Jésus-Christ n'a pas demandé à ses disciples, avez-vous déployé les voiles? Non. Jésus-Christ n'avait pas demandé à ses disciples, est-ce que ce bateau n'est pas agité? Non. Il nous dit que Jésus-Christ a menacé les vents et la mer.
Et vous vous souvenez que à chaque moment dans la Bible, on trouve que Jésus-Christ menace ça. Qu'est-ce qu'il menace? Il menace les esprits démoniaques. Donc, si Jésus-Christ menace à la mer, c'est que Jésus-Christ a traité la mer démoniaque. C'était les esprits démoniaques qui chitaient là, que se trouvait Jésus. Jésus-Christ les a calmés. Chers amis, il y a des mystères dans ce monde. 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 Vraiment des mystères. Il y a des mystères dans ce monde. Gloire à Jésus-Christ. J'arrête avec le sujet parce que le temps nous fait la guerre. J'arrête avec le sujet. Nous allons prier Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais arrêter le live. Je vais arrêter le live sur TikTok. Je vais arrêter le live aussi sur Facebook. Là, nous sommes dans le ministère Famille Unie qui se situe à Ottawa. Les membres du ministère se réunissent ensemble et nous avons relayé le service via plusieurs plateformes sur les réseaux. Nous allons couper le live et nous allons prier dans le ministère au nom de Jésus-Christ. J'étais content pour vous servir, vous les internautes qui nous écoutent depuis YouTube, depuis Facebook, depuis TikTok. J'étais content pour vous servir. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain, à la même heure de 22h à minuit pour traiter un autre sujet de combat spirituel à la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Oui, famille unie. Comme je vous le dis,